L'Apocalypse ou Révélation et le diable, une exploration à travers les trois religions monothéistes. Dans une quête pour comprendre la fin des temps et la nature du mal, les textes sacrés des trois grandes religions monothéistes offrent des visions fascinantes et diverses. Ces traditions, le judaïsme, le christianisme et l'islam fournissent des cadres uniques pour explorer les concepts de l'Apocalypse et du diable, chacun reflétant une compréhension complexe de la lutte entre le bien et le mal. Le judaïsme. L'ère messianique et le rôle de l'adversaire. Le judaïsme envisage l'Apocalypse moins comme une fin cataclysmique et plus comme l'avènement d'une ère messianique de paix et de justice sous la houlette d'un Messie. Dans cette tradition, la figure du mal, bien que présente, est souvent vue comme un adversaire ou un procureur dans le tribunal divin, un rôle qui sert davantage à tester la foi et la persévérance des fidèles qu'à incarner le mal absolu. Le christianisme. L'Apocalypse de Jean et la bataille finale. Le christianisme enrichit le discours sur l'Apocalypse avec le livre de l'Apocalypse, attribué à Saint Jean. Ce texte décrit une série d'événements dramatiques menant à la seconde venue du Christ, y compris des batailles cosmiques, des fléaux, et la chute de Babylone. La figure du diable y est centrale, incarnant l'opposition ultime à Dieu et menant une rébellion contre les forces célestes avant d'être finalement vaincu. Ce récit apocalyptique souligne la victoire eschatologique du bien sur le mal et promet une nouvelle ère de paix pour les fidèles. L'islam. La Qiyama et la lutte contre Iblis. L'islam propose également une vision riche de l'Apocalypse, ou Qiyama, un jour de jugement où les vivants et les morts seront jugés par Allah. Des signes précurseurs, l'apparition de l'Antéchrist, Al-Dajjal, et la descente de Jésus, Issa, pour le combattre, jalonnent cette fin des temps. Iblis. Satan, un djinn qui a refusé de se prosterner devant Adam, joue le rôle du tentateur, cherchant à égarer les humains jusqu'au jour du jugement. Cette tradition met l'accent sur la foi, le repentir, et la préparation spirituelle en vue de la Qiyama. Chers auditeurs, vous l'avez noté, l'exploration des concepts d'apocalypse et de diable dans les trois religions monothéistes révèle des différences théologiques significatives mais aussi des thèmes communs, notamment la conviction d'une lutte entre le bien et le mal et la promesse d'une résolution finale. Cette étude comparative permet non seulement d'apprécier la diversité des croyances religieuses mais aussi de reconnaître leur quête commune pour donner un sens à la condition humaine face à l'inévitable fin des temps. En examinant les figures de l'Apocalypse et du diable dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous sommes invités à réfléchir sur la nature du mal, le destin de l'humanité et l'espoir d'une rédemption finale. Ces récits, ancrés dans des traditions séculaires, continue d'influencer la manière dont nous envisageons notre avenir collectif et notre lutte intérieure entre le bien et le mal. Par-delà leurs divergences, ces traditions offrent des perspectives enrichissantes sur les questions éternelles de la justice, de la moralité, et du salut. Encore un mot. L'Apocalypse ou Révélation est le porteur de lumière. L'Apocalypse, souvent associé à des visions de fin du monde, porte en son cœur une étymologie de révélation, dévoilant des vérités cachées sur la nature divine, le destin de l'humanité et la lutte entre le bien et le mal. Cette révélation n'est pas uniquement une prophétie de destruction mais aussi un message d'espoir et de renouveau. Le terme « porteur de lumière », quant à lui, évoque des images de connaissance, d'illumination spirituelle, bien qu'il ait été paradoxalement attribué à des figures de l'adversité dans certaines traditions. Ensemble, ces concepts tissent un riche tableau de croyances et d'interprétations à travers les religions monothéistes, offrant des perspectives variées sur les mystères les plus profonds de l'existence. L'exploration des concepts d'apocalypse et de diable dans les trois religions monothéistes révèle des différences théologiques significatives mais aussi des thèmes communs, notamment la conviction d'une lutte entre le bien et le mal et la promesse d'une résolution finale. Cette étude comparative permet non seulement d'apprécier la diversité des croyances religieuses mais aussi de reconnaître leur quête commune pour donner un sens à la condition humaine face à l'inévitable fin des temps. En examinant les figures de l'Apocalypse et du diable dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous sommes invités à réfléchir sur la nature du mal, le destin de l'humanité et l'espoir d'une rédemption finale. Ces récits, ancrés dans des traditions séculaires, continuent d'influencer la manière dont nous envisageons notre avenir collectif et notre lutte intérieure entre le bien et le mal. Par-delà leurs divergences, ces traditions offrent des perspectives enrichissantes sur les questions éternelles de la justice, de la moralité, et du salut. Après l'Apocalypse, selon les interprétations des trois religions monothéistes, suit une période de transformation et de renouveau. Bien que chaque tradition envisage l'après de manière différente,
Elles partagent des thèmes de jugement, de récompense et de punition, et d'un monde renouvelé ou d'une nouvelle création. Voici un aperçu de ce que chacune de ces traditions envisage pour l'après-apocalypse ou révélation. Après l'Apocalypse, le judaïsme envisage l'avènement de l'ère messianique, une période de paix universelle, de justice et de prospérité. Le Messie, un descendant de David, régnera sur un monde où les nations reconnaîtront le Dieu d'Israël. Ce sera un temps de retour pour tous les Juifs en terre promise, de reconstruction du temple de Jérusalem, et de l'instauration d'une ère où la connaissance de Dieu se répandra sur toute la terre. La résurrection des morts est également une croyance partagée dans certaines interprétations du judaïsme, marquant la réunification des âmes justes avec leur corps. Dans le christianisme, l'après-apocalypse, selon le christianisme, culmine avec la seconde venue du Christ, qui inaugurera le jugement dernier. Les morts ressusciteront et avec les vivants, seront jugés selon leurs actes. Ceux qui sont trouvés dignes hériteront de la vie éternelle dans le royaume de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la douleur, la souffrance, et la mort n'existeront plus. Les méchants seront jetés dans les temps de feu, ce qui est considéré comme la seconde mort. Le nouveau Jérusalem, une ville céleste, descendra sur terre, symbolisant l'union parfaite entre Dieu et l'humanité. L'islam, elle, décrit l'après-apocalypse comme le moment de la Qiyama, résurrection, et du jour du jugement, où chaque âme sera jugée par Allah. Les bons seront récompensés par l'entrée au paradis, un lieu de joie éternelle, de paix, et de splendeur indescriptible, tandis que les méchants seront punis en enfer, un lieu de tourments éternels. Le paradis et l'enfer sont décrits en détail dans le Coran, soulignant l'importance de la foi et des bonnes œuvres dans cette vie pour déterminer le sort dans l'au-delà. La notion de balance des actes est centrale, où les bonnes actions sont pesées contre les mauvaises. Bien que les détails varient, les trois grandes religions monothéistes partagent une vision d'un après-apocalypse marqué par un jugement divin, la récompense des justes, et la punition des méchants. Ce moment est perçu comme une restauration de la justice, une révélation finale de la vérité divine, et une transformation du monde tel que nous le connaissons. Ces croyances reflètent un désir profond de comprendre et de donner un sens à la fin des temps, en envisageant un futur où l'ordre moral est rétabli et où la présence divine est pleinement manifestée. Chers auditeurs, dans l'exploration des notions d'apocalypse et de révélation à travers les trois grandes religions monothéistes, nous découvrons non seulement des différences mais aussi d'étonnants points communs. Ces enseignements, bien que variés dans leurs détails et leurs interprétations, convergent sur des idées centrales. La justice, la récompense des justes, la punition des méchants, et l'espoir d'un monde transformé et renouvelé. Ces similitudes nous rappellent que, malgré nos diverses croyances et pratiques, nous partageons des valeurs fondamentales qui peuvent servir de base à une compréhension mutuelle et à la paix. La fin des temps, telle qu'elle est envisagée dans ces traditions, met en lumière un désir universel de justice, de rédemption et de renouveau. C'est un appel à réfléchir sur notre propre vie, nos actions, et la manière dont nous traitons les autres. Nous invitons nos auditeurs, quelles que soient leurs croyances, à reconnaître et à célébrer ces points communs. Pouvons-nous, ensemble, œuvrer pour un monde où la justice, la compassion, et la compréhension mutuelle prévalent, en anticipant symboliquement ce renouveau promis? Laissons ces visions de l'Apocalypse nous inspirer non à la peur, mais à l'action positive, à la construction d'un avenir où la paix et l'harmonie entre les peuples deviennent une réalité tangible. Dans cet esprit, nous vous demandons d'engager la conversation, de partager vos réflexions et vos espoirs pour l'avenir. Comment pouvons-nous, à travers nos différences, trouver un terrain d'entente qui nous élève tous? Comment chaque action, chaque parole, peut-elle contribuer à bâtir ce monde meilleur que nous espérons tous? Votre engagement, votre volonté de comprendre et de respecter les autres, même dans la divergence de croyances, est un pas vers ce futur. Ensemble, explorons les moyens de transformer ces enseignements en actions concrètes pour la paix et l'unité. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager des textes de référence pour que chacun puisse prendre en compte l'autre. Merci.